Dans Jacques 5, versets 7 à 8, il est écrit: Usez donc de patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici, le laboureur attend le fruit précieux de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi usez de patience, affermissez vos cœurs, car la venue du Sauveur est proche. Alors, on se pose du coup la question de savoir qu'est-ce que c'est que la patience. Que veut dire ce principe chrétien, ce principe qui est tellement précieux pour les enfants de Dieu? Alors, la patience, c'est une aptitude qu'a une personne de pouvoir se maîtriser devant une attente ou encore à rester calme dans une situation de tension, une situation très ambiguë face à des difficultés bien entendu, ou encore une qualité de persévérance que l'on peut avoir dans notre vie de tous les jours. On peut à bons endroits considérer la patience comme étant une vertu d'entrée, n'est-ce pas, qui contribue à la croissance et à la force des vertus qui lui sont apparentées, comme le pardon, la tolérance, la foi. Ce sont des vertus qui marchent ensemble avec la patience. Comme nous le savons tous, la charité, c'est un commandement qui nous est donné à tous. C'est un commandement de rigueur pour nous, enfants de Dieu, pour pouvoir hériter le royaume de Dieu. On a dit qu'on peut tout avoir. Les Écritures disent qu'on peut tout avoir, mais si nous ne sommes pas charitables, nous ne sommes rien. Et lorsqu'on lit toujours dans les Écritures, notamment dans Moroni 7,45, on nous dit que, premièrement, la charité, elle est patiente. La patience, c'est cela, la charité, simplement. Alors, elle ne s'irrite pas. Un autre aspect de cette qualité, de même qu'elle, excuse tout. Et pour finir, la charité supporte tout. Ce qui est certainement une expression de la patience. Ces éléments qui la définissent montrent bien que si la patience n'animait pas notre âme, nous devrions nous considérer comme manquant gravement de vertu chrétienne. Alors l'homme naturel est impatient. Vous savez, on se retrouve plusieurs fois dans des situations où la plupart en tout cas des cas, les hommes manifestent de l'impatience. Notamment, comme nous le voyons, se manifester l'impatience. Vous pouvez par exemple vous retrouver dans le cas des accès de rage, où vous trouvez des parents en train d'abattre les enfants à mort, et parfois sur nos routes, l'énervement gratuit devant les feux rouges. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui prenne du retard et vous avez tout de suite derrière quelqu'un qui va se mettre à klaxonner. L'impatience, c'est une manifestation qui est généralement très naturelle chez nous, les êtres humains. Et parfois, c'est vraiment spectaculaire, c'est vraiment spectaculaire. Et aussi, on voit à travers cela des manifestations diverses de colère et des paroles très dures prononcées, n'est-ce pas, dans les files d'attente, sur les caisses des magasins, partout où nous allons travailler. L'impatience est vraiment quelque chose qui nous anime. Dans la Bible, Job est l'incarnation classique de la patience. Lorsqu'on voit l'histoire de Job, et lorsqu'on regarde tout ce qu'il a vécu, on se dit waouh, que nous ne pouvons vraiment pas nous mettre à la place de cet homme. Mais je pense que c'est dans un dessein éternel et c'est dans un dessein bien précis que notre Père Céleste est assuré de nous transmettre ces informations, cette histoire, ce vécu, cette expérience assez remarquable de son serviteur Job, afin que les générations futures que nous étions à l'époque, mais que nous sommes maintenant aujourd'hui, puissions bénéficier justement de cette façon de se tenir, de ce choix d'attitude devant des épreuves de la vie. Lorsque nous lisons les Écritures, à la question de Pierre de savoir combien de fois nous devrions pardonner à quelqu'un, nous voyons dans la Bible, notamment dans le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 22 à 21 à 22, pardon, il est écrit de pardonner 77 fois 7.
C'était la réponse que notre Sauveur Jésus-Christ lui avait donnée par rapport à cette question. Notre patience ne doit pas avoir de limites en principe. Donc c'est de notre devoir de pouvoir combattre l'homme naturel qui nous empêche justement d'être large et de pouvoir simplement user de ce principe qui est très bénissant et qui au final nous permet de prendre du recul et de mieux agir devant toutes sortes de situations. Alors, l'un des exemples fracassants de l'histoire, c'est l'exemple de notre Sauveur Jésus-Christ, qui est notre modèle, qui est le serpent d'airain, qui est la référence, notre référence, qui est celui que nous suivons, le rocher du salut suprême, notre guide de tous les jours, de tout moment, de tout instant. Et cet exemple, c'est celui sur lequel il était sur la croix. Donc même jusqu'à la croix, en train d'être crucifié, chers frères et sœurs, il a levé ses yeux, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vraiment un exemple puissant. C'est un exemple qui a en lui le pouvoir de la patience. Ce pouvoir qui nous permet de dépasser et de prendre des décisions qui dépassent l'entendement humain. Ce que le Christ a fait sur la croix, aucun homme ne pouvait le faire. Cette déclaration, aucune personne ne pouvait le faire. Il n'y a qu'à voir la vie d'aujourd'hui. La plupart du cas, les gens sont dans la vengeance. Les gens sont dans les prises d'opposition. Et l'évangile de Jésus-Christ, heureusement, nous exhorte plutôt à pouvoir agir à la manière du Sauveur. Et c'est vraiment une grande bénédiction pour nous. Et c'est merveilleux parce que nous pouvons toujours nous pencher sur le Christ. Nous pouvons toujours regarder vers lui et pouvoir s'inspirer de son mode de vie et de ce qu'il a fait afin que nous soyons des vrais disciples et aussi des lumières pour ce monde. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de la patience. Lorsqu'on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui, le Covid, les diverses variantes de Covid, il n'y a qu'à suivre les informations. Nous voyons que chaque jour, nous en prenons plein les oreilles et c'est très déstabilisant. C'est vraiment à hauteur de beaucoup de panique et aussi beaucoup de gens perdent déjà patience avec cette histoire parce que ça fait un petit moment que ça existe et on se pose la question de savoir mais quand est-ce que ça va terminer. Alors tout de suite, nous passons à la question numéro 2. Comment devons-nous faire pour manifester de la patience? Quel travail devons-nous faire sur nous pour pouvoir opter pour une attitude patiente, une attitude de calme qui nous permet de prendre contrôle de nous pour mieux réagir à ce que nous vivons aujourd'hui dans notre vie? Alors, le prophète Maxwell, serviteur de Dieu, a dit, donc lui, il a relié la patience à la foi. Quand il a enseigné, la patience est très étroitement liée à la foi chez notre Père Céleste. En fait, quand nous sommes indumes, impatients, ce que nous faisons, c'est en fait prétendre que nous savons ce qui est le mieux à faire. Dans notre ego, dans notre orgueil, nous avons fait nos conclusions dans la tête, nous nous disons que voilà, c'est ça. Point barre, c'est ce qu'il faut faire et nous lançons directement sur une certaine perspective, nous prenons des décisions. Et aussi, et c'est mieux que Dieu. C'est-à-dire que nous ne laissons pas place à notre Père Céleste de pouvoir agir dans notre vie. Nous nous faisons nous-mêmes maîtres de notre vie. Nous décidons simplement d'agir. Ou du moins, parfois nous affirmons que notre calendrier est meilleur que le sien. Notre devoir est de suivre le calendrier du Seigneur. Si nous faisons des efforts à suivre le calendrier du Seigneur, nous allons pouvoir faire des choix qui vont bénir notre vie. Donc, lorsque nous choisissons, nous devons choisir sagement en s'inspirant du modèle qui est notre Sauveur Jésus-Christ, des Écritures, des enseignements tels qu'ils nous sont donnés. Mais une fois le choix fait, la conséquence de nos choix, nous n'avons aucune maîtrise sur cela. Alors, comment travailler sur notre patience? Du moins, si nous l'avons fait jusqu'ici, comment pouvons-nous nous améliorer dans ce principe qui est vraiment de rigueur pour nous, enfants de Dieu, et qui nous permet simplement à être des exemples et à agir de la manière correcte qui se doit? Alors, premièrement,
nous devons lire les Écritures. Parce que, comme déclare l'apôtre Jacques, les Écritures sont le miroir de notre vie. Donc, première des choses, lire les Écritures, s'informer, prendre connaissance de la volonté de notre Père Céleste. Que veut-il que nous fassions aujourd'hui? Et nous sommes vraiment éternellement bénis parce que dans les Écritures, nous avons toutes les péripéties, tous les aspects évoqués, des solutions évoquées qui font partie de notre réalité. Le vécu de nos ancêtres, c'est le même aujourd'hui. Et la parole de Dieu ne change pas hier, aujourd'hui, à jamais. Et c'est la même qui a conduit nos aïeux, c'est elle qui est en train de nous conduire aujourd'hui et c'est elle qui conduira nos descendants. Donc, tout ça pour dire que la parole de Dieu, elle a été puissamment donnée pour préparer les enfants de notre Père Céleste à retourner vivre en sa présence. Et nous devons vraiment saisir cette bénédiction que nous avons pour pouvoir retourner vivre en la présence de notre Père Céleste. Donc, premièrement, nous devons lire les Écritures et ce n'est pas tout, les méditer. Alors, la méditation va du coup nous conduire à l'auto-évaluation. Nous allons commencer à voir qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on ne fait pas bien au niveau de la patience, comment on s'y prend, etc., etc. Nous pouvons aussi remonter dans nos pensées les diverses expériences que nous vivons dans la vie, des expériences d'impatience et aussi de patience. Et du coup, s'inspirer des bonnes expériences, donc des expériences de patience que vous avez, dont vous avez été témoin dans votre vie, que ce soit dans le train, au marché, au travail, dans votre famille, à l'église, à travers des personnes qui vous entourent, des bonnes expériences que vous pouvez aussi regarder pour me dire, tiens, ça c'était pas mal, c'était vraiment, j'avais ressenti beaucoup de joie à voir cette personne agir de cette façon. Cette joie que nous ressentons, c'est le Saint-Esprit. Parce que comme il est dit dans Galates 5, verset 22, les fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie, etc. La liste, elle est elle est longue. Donc, si nous ressentons ces fruits de l'Esprit, c'est que l'Esprit témoigne que l'attitude que la personne a eue, c'est la bonne. Et donc, nous pouvons donc, deuxièmement, nous inspirer. Donc, pendant l'auto-évaluation, rechercher les bonnes inspirations, comme je l'ai dit en amont, et aussi trouver les inspirations, justement, qui sont bonnes, celles qui sont liées aux exemples de patience, et pour pouvoir les appliquer chaque fois que nous nous retrouvons dans les mêmes types de situations. Après cela, une fois qu'on a fait l'auto-évaluation, nous nous sensibilisons, c'est-à-dire qu'on allume les antennes. On fait l'auto-sensibilisation. Jésus-Christ a dit veillez. Veillez, Jean 10. Le diable rôde autour de nous cherchant qui dévorer. Et il a encore dit dans ce livre du prophète, de l'apôtre Jean, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie éternelle. Donc, il vient, il rôde et dès qu'il a l'occasion, il dérobe et il détruit. C'est pour cela que nous devons nous sensibiliser. Et là, précisément dans ce principe, nous devons nous sensibiliser à la patience. Nous devons être éveillés. Nous devons être vigilants sur nous-mêmes dans toutes les péripéties de notre vie, dans toutes les situations, à se poser chaque fois des questions, à savoir si la manière dont j'agis est digne de patience, telle que me le recommande mon Père Céleste, telle que me le recommandent les Écritures. Alors, cette sensibilisation, cet état de sensibilisation va faire en sorte que nous soyons beaucoup plus sensibles et beaucoup plus prêtes à agir sous l'angle des enseignements de notre Père Céleste. Le fait de se réengager. En tout cas, ceux d'entre nous qui ont déjà cette qualité, gloire à Dieu, améliorons, parce que rien n'est jamais à gagner à l'avance. Nous sommes sur le chemin du retour vers l'Éternel. Nous sommes dans le monde de la perfection. Le monde de la recherche, de la perfection. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Donc, ce ne sont pas les vacances parce qu'on a cette qualité, mais on peut améliorer. Et rechercher toujours le meilleur. Ce qui est bien aujourd'hui peut être toujours meilleur le lendemain. Pour ceux d'entre nous qui n'ont pas cette qualité, nous pouvons nous engager justement à ce principe-là, en suivant un peu toutes ces choses que j'ai énumérées.
notamment lecture des Écritures, l'auto-évaluation, sensibilisation personnelle et s'engager à le faire. On veille à ce que les membres de notre famille, nos amis et connaissances, enfin surtout déjà les membres de nos familles soient également impliqués dans notre projet d'acquisition de ce principe-là, la patience. On a toujours besoin de l'autre. On n'est pas seul au monde et on ne peut pas brandir la main ou se taper la main sur la poitrine pour dire que nous sommes largement suffisants, nous n'avons pas besoin de l'autre. Non, l'évangile de notre Père Céleste, c'est un évangile de famille. Nous sommes tous fils et filles de notre Père Céleste. Nous faisons partie de la famille de notre Père Céleste. C'est pour cela que nous ne sommes pas seul au monde. En tout cas, dans l'organisation sociétale, nous nous retrouvons, en dehors du fait que nous sommes cette grande famille éternelle, nous nous retrouvons dans des groupements que nous appelons des familles. Ça peut être juste une sœur avec ses enfants, ou un frère avec ses enfants, ou carrément un frère et une sœur avec les enfants, ou tout comme ça peut être toute seule, on a aussi une famille. En ce moment, on peut toujours user des relations interfamiliales pour pouvoir chercher toujours à obtenir le retour de ceux qui nous entourent. Alors pour ceux qui sont dans une famille, on peut rechercher à impliquer tout le monde dans la famille lorsque un membre de la famille travaille sur l'acquisition d'un principe de l'évangile éternel, ici notamment de la patience. Nous le savons que ce n'est pas facile, mais tout objectif de valeur exige beaucoup d'efforts. Lorsqu'on sait ce qu'on veut réellement acquérir, alors on trouve le courage de mettre tout le meilleur de nous-mêmes. On trouve le courage de nous mettre, de nous lancer en profondeur, visant cette valeur que l'on ne peut pas trouver dans ce monde, mais qui ne se trouve que à la manière du Seigneur. Le Saint-Esprit nous aide à acquérir toutes ces choses. Lorsque nous nous lançons dans cet engagement et que nous nous plongeons dans la prière, nous sollicitons l'aide du Seigneur, le Seigneur agit au milieu de ce désir profond d'acquérir un principe qu'il nous recommande. David disait, « Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours qui vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » Et oui, chers frères et sœurs, lorsque nous avons tout fait et que nous sentons que la chair, notre état d'incorruptibilité ne nous permet pas d'avancer, nous pouvons toujours implorer les cieux. Nous pouvons implorer les cieux, déverser notre désir de changer, déverser notre désir de devenir davantage semblable à notre Père Céleste, vers le Christ, vers lui, par Jésus-Christ notre Seigneur. Et si nous le faisons avec la foi réelle, nous obtiendrons ce changement, ce grand changement de cœur, comme enseignait le prophète Alma. Avez-vous éprouvé ce grand changement dans votre cœur? Votre aspect est-il empreint de cette image? Ce prophète vaillant a enseigné le sens de la transformation dans Alma, dans le livre d'Alma, où il expliquait que lorsque le changement vient en nous, lorsque nous passons d'un cap d'infériorité vers ce cap de supériorité, l'on peut retrouver l'empreinte de l'image de Jésus-Christ en nous. Et lorsque nous marchons sur la route, le monde peut reconnaître le Christ à travers nous. Pourquoi? Parce que nous marchons sur ses traces. Parce que nous sommes morts, nous avons crucifié notre chair et nous avons laissé Dieu sa place dans notre vie. Nous l'avons laissé décider dans notre vie. Et lui, quand il vient opérer le ménage et il vient apporter ce qui est le meilleur pour nous. Et notre Père Céleste, qu'est-ce qu'il est merveilleux. Lorsque nous laissons la place dans notre vie devient tout autre chose, chers frères et sœurs. Moi, j'en ai le témoignage. Je sais ce qu'il est capable de faire. La petite connaissance que j'ai de lui, l'expérience que j'ai de lui depuis que je le connais, me pousse à témoigner de sa puissance et de sa grandeur. Je vous témoigne que oui, il est capable de nous apporter des choses qui semblent paraître impossibles dans notre vie. Et l'apôtre Paul a déclaré dans les Écritures que rien n'est impossible à celui qui croit. Oui, tout est possible à celui qui croit. Et je sais que ces choses sont vraies. Mes frères, mes chers frères et sœurs,
Je sais que si nous prions sincèrement au fond de nous, si nous demandons avec un cœur sincère, après avoir pris la résolution d'acquérir ce principe de patience dans notre vie, le Seigneur viendra opérer des grands changements dans notre vie. Nous allons avoir plus de maîtrise, nous allons avoir plus de recul et nous agirons de la manière la plus sage qui puisse premièrement bénir notre vie et aussi bénir la vie de ceux qui nous entourent. Donc là, vous comprendrez que nous basculons directement à la question numéro 3. Comment vivre la patience nous permet de survivre dans les derniers jours? Quelles sont les bénédictions que la patience nous emmène? La grande première bénédiction que nous avons lorsque nous faisons preuve de patience, c'est de pouvoir faire des choix qui nous donnent la paix et qui donnent la paix à ceux qui nous entourent. Parce que ce sera des choix de sagesse, ça sera des choix guidés par le Saint-Esprit. Ça sera des choix qui vont être des choix faits à la manière du Seigneur. Une autre bénédiction que nous obtenons en faisant preuve de patience, c'est d'avoir la compagnie constante du Saint-Esprit. Et surtout d'avoir cette capacité de pouvoir écouter ses murmures. Lorsqu'on est patient, on est disposé à écouter l'Esprit. Une autre bénédiction de la patience, chers frères et sœurs, c'est de pouvoir obtenir les choses promises. Parce que lorsqu'on est patient, les promesses de notre Père Céleste font le cours tel que cela est prévu dans sa préscience. Les promesses que nous avons de lui dans notre vie, mis à part la grande promesse de la vie éternelle, chacun de nous a des promesses, a des choses pour lesquelles notre Père Céleste a prévu, les choses qu'il a prévues pour lui dans sa vie ici-bas, suivant son obéissance. Et les Écritures déclarent dans les révélations modernes que à chaque commandement qui est donné est lié une bénédiction. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous respectons les commandements de Dieu, nous bénéficions automatiquement la bénédiction qui est liée à ce commandement-là. Alors, la patience, qu'est-ce qu'elle nous permet d'avoir? Lorsqu'on est patient devant une situation et qu'on se contente simplement de respecter le commandement de Dieu, nous sommes témoins justement de la réalisation des promesses de l'Éternel. Nous laissons le dessein de Dieu faire son cours dans notre vie. Nous laissons les Écritures s'accomplir dans notre vie. Nous laissons simplement la parole de Dieu se réaliser et faire son œuvre dans notre vie, se manifester et opérer des miracles dans notre vie. Alors, une autre bénédiction qu'on obtient dans la patience, alors ce que je viens de dire, nous le trouvons notamment dans Hébreu, Hébreu chapitre 10, verset 36, où on dit faire preuve de patience afin que, ayant fait la volonté de Dieu, nous recevons les choses promises. Hébreu chapitre 10, verset 36. Et il y a une autre promesse que j'aime beaucoup, une autre bénédiction de la patience que j'aime beaucoup, c'est vraiment celle sur laquelle moi personnellement je m'accroche, mis à part la guidance du Saint-Esprit, parce qu'elle me fortifie. Alors, ça me fortifie pourquoi? Nous sommes simplement parce que nous sommes sur terre. Et sur terre ici, nous avons eu la promesse de vivre une vie d'épreuve. C'est pas facile pour tout le monde. Chacun de nous est en train de vivre aujourd'hui des problèmes qui lui sont particuliers. Et chacun de nous, vit son épreuve selon sa vie, selon son vécu, selon ses expériences qu'il fait et selon aussi son niveau de progression spirituelle. Rappelez-vous qu'il est écrit dans les Écritures que toutes les épreuves que nous vivons nous sont données parce que nous sommes capables de les affronter, que nous ne sommes pas tentés au-delà de nos forces. Donc, lorsque nous vivons une situation, c'est parce que nous avons nous la solution de pouvoir régler cette situation-là. Évidemment, ce n'est pas facile, c'est très dur. Mais ça, c'est très confortant de savoir que si je vis ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est parce que j'ai la solution. C'est parce que je suis capable de le surmonter, parce que notre Père Céleste veut m'amener quelque part. Parce que notre Père Céleste veut me lever. Il veut m'emmener plus haut dans le cadre de ma progression éternelle. Alors ça, c'est pourquoi j'aime bien cette bénédiction de la patience. Moi, personnellement, elle me fortifie. Alors cette promesse, cette bénédiction se trouve dans Romains 5, verset 3 à 4, où on dit que la patience, lorsqu'on fait preuve de patience,
Cela nous permet de glorifier le Seigneur dans les moments de tribulation. Cela permet de simplement le rendre grâce pendant qu'on est en train de souffrir, au lieu de se plaindre, au lieu de commencer à gémir, commencer à se plaindre, disant, le Seigneur m'a abandonné, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, qu'est-ce que j'ai fait, etc., etc. Mais lorsqu'on a cultivé la patience, ça nous permet de prendre notre calme et de voir dans le problème, de voir dans la difficulté, de voir dans la tribulation la gloire de notre Père Céleste. Parce que au bout de chaque épreuve, nous avons la victoire, nous avons l'élévation et nous avons des nouvelles choses. Et donc dans Romains 5, versets 3 à 4, il est écrit que je le glorifie dans les tribulations. Alors les tribulations produisent l'expérience, n'est-ce pas? Lorsque nous avons vécu une situation très difficile, on acquiert de l'expérience par rapport à cette situation-là. Et on peut être des références pour d'autres personnes dans le futur. On peut s'en servir pour fortifier d'autres personnes. Et de l'expérience, n'est-ce pas? Nous obtenons l'espérance. Pourquoi? Parce que lorsque notre Père Céleste a déjà fait, c'est qu'il est capable de faire encore. Et aussi, l'Évangile nous dit que si nous marchons avec lui, tout ira bien. Donc, en ce moment-là, la patience nous conduit jusqu'à l'espérance, ça vient fortifier, ça devient comme une force dans l'application ou encore plutôt dans nos efforts à pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Et parce que l'espérance nous permet simplement de tenir ferme et d'avancer avec la barre de fer. Donc voilà, pour terminer, je vous témoigne que la patience, c'est un principe puissant. Que ce principe a vraiment un pouvoir illimité. Et si nous avons de la patience, nous allons pouvoir laisser notre Père Céleste et accomplir le calendrier de chacune de nos vies. Si nous laissons Père Céleste agir dans notre vie par le biais de la patience, nous allons attendre le temps du Seigneur, nous attendrons la volonté du Seigneur, quelle que soit la situation. Et j'ai envie de dire aujourd'hui avec le Covid, glorifions le Seigneur, rendons grâce parce que les choses vont se dérouler d'une manière qui va étonner l'entendement humain. Notre Père Céleste aime ses enfants. Il nous aime d'un amour inconditionnel, un amour démesurable, un amour que nous ne pouvons trouver dans ce monde. Je sais que cela est vrai. Oh, combien il m'arrive de ressentir les quelques extraits d'amour que je ressens lorsque je plonge en profondeur avec lui, lorsque je vais chercher à être à ses côtés. Qu'est-ce que je ressens cet amour? C'est à nous de rechercher cet amour. Mais lorsque nous lâchons le pédale, évidemment, nous nous éloignons de cet amour. Mais lorsque nous rentrons en profondeur, nous le recherchons dans notre vie. Oui, chers frères et sœurs, nous pouvons vraiment ressentir cet amour. Et qu'est-ce que cela nous exalte et nous permet simplement de nous sentir bien et en paix, même dans les problèmes, même dans la tribulation, même avec le Covid-19. Je dis toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.